Hey, salut tous amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo review du chapitre 108 d'Eden 0. Eden 0, c'est trop bien. Eden 0, c'est la vie. Du coup, aujourd'hui, on va faire la review du chapitre 108 d'Eden 0. Bon, normalement, enfin, vous avez vu sûrement que j'ai pas fait la review du chapitre 107. La raison est très simple. J'avais totalement la flemme, alors que c'était un chapitre de transition et d'humour. J'avais totalement la flemme de faire une review. Mais aujourd'hui, on va faire une review parce que, voilà, j'ai envie. Il y a plein de choses intéressantes à parler, donc voilà, let's go. Bon, et donc déjà, on a toute la Shiki Team qui s'élance vers la ville, qui sont en mode, tiens, on va trouver des indices sur Mother dans cette ville et tout ça. Et surtout, à un moment donné, je sais plus qui dit ça, mais quelqu'un dit peut-être que par chance, on va trouver des hommes de la mer, des hommes poissons. Et il y a quelqu'un d'autre qui répond par malchance, tu veux dire. Donc voilà. Donc il se dirige vers cette ville, mais avant ça, il se passe quelque chose. Mais voilà, le principal à dire, c'est que là, ils veulent se diriger totalement vers cette ville pour trouver des indices sur Mother et des êtres humains qui seraient encore, enfin, qui vivraient encore dans cette ville. Hein. Même si ça plaît pas trop à certains, comme on a pu le voir, puisqu'il dit par malchance, etc. Bon voilà, on s'en bat les couilles un petit peu. Donc voilà, ils veulent se diriger vers cette ville pour aller trouver des êtres humains encore en vie et surtout pour trouver des indices sur Mother. Voilà. Mais avant ça, Rebecca va tout simplement remarquer quelque chose. Hein. Vous vous rappelez sur le vaisseau du mort, là, le vaisseau qui s'est scratché avec un squelette à l'intérieur. Hein. Et bah Rebecca va remarquer quelque chose. Et elle va remarquer qu'il y a une gravure dessus, quelque chose de gravé, enfin quelque chose d'écrit en tout cas. Et c'est quelque chose d'écrit, c'est une phrase. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous préciser? Hein. Si c'est écrit, c'est forcément une phrase ou un mot. Bref, donc, cette phrase, c'est Nadia, je crois qu'elle s'appelle Nadia, je ne sais même plus. Faudrait que je vérifie. Ouais, c'est ça, Nadia, l'amour de ma vie. Voilà, c'est ça qui est écrit sur la gravure dans le chapitre. Nadia, l'amour de ma vie. Donc, cette phrase, elle veut tout dire et en même temps, elle veut rien dire. C'est-à-dire que le gars, c'était très certainement l'époux de Nadia, hein, Nadia qu'on va découvrir en fin de chapitre. Et c'était très certainement son époux. Mais il est crevé. Il est crevé et on ne sait pas trop pourquoi. Donc cette phrase est intrigante et en même temps, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais en même temps, c'est intrigant parce que quelle relation il a avec Nadia, pourquoi il est mort, etc. Ça va être exploité, je pense, dans les prochains chapitres. D'ailleurs, est-ce que on ne serait pas dans un arc Red Cave? Là, on est un petit peu dans l'arc Red Cave depuis le chapitre 107 à peu près, hein, sans se mentir. Donc voilà. Mais sinon, voilà, j'espère qu'on va nous expliquer vraiment tout ça sur Nadia dans le chapitre 109. Et donc, une fois arrivé... Oula, excusez-moi, j'ai des petits problèmes. Voilà. Une fois arrivé sur cette planète, hein, on voit plein de robots décédés, des robots HS. Ils sont hors service. HS, hein, qui ne veut pas dire hors série, mais hors service. Hein, ça dépend de comment tu le comprends. Mais là, dans le cas de ma phrase, c'est hors service. Voilà. Est-ce que j'avais vraiment besoin de préciser ça? Je ne pense pas. Bon, donc voilà, ils sont tous HS et on a Rebecca qui compare ça à Grande Belle, en fait. Elle compare ça à Grande Belle. Elle dit c'est quand même sur Grande... Après, elle se tait parce qu'il y a Shiki à côté, mais voilà. Elle compare ça à Grande Belle. C'est qu'il doit y en avoir des robots qui sont morts dans cette ville sous-marine. Parce que sur Grande Belle, il y avait que des robots, ils sont tous morts. Donc il doit y en avoir des robots morts sur cette ville sous-marine, puisque Rebecca ose comparer ça au Saint Grande Belle, à Grande Belle. Grande Belle où il y avait que des robots, ils sont tous morts. Hein. Donc voilà, il y a à peu près 50, 100 robots, ils sont tous morts. Donc dans cette ville, il y a peut-être 50 ou 100 robots qui sont morts. Ce qui est quand même incroyable. On va pas se mentir là-dessus. Donc voilà. Donc pourquoi il y a plein de robots qui sont décédés comme ça? Je ne sais pas. Moi, je continue de garder ma théorie que Poséidon Nero, il a fait de la merde. Il a fait de la merde sale même sur cette planète. Et ça a tué plein de monde. Enfin, ça a envahi, pour moi, ça a envahi la planète d'eau. Ce qu'il a fait. Pour moi, il a envahi la planète d'eau et ça a tué donc plein de monde. Voilà, tout simplement. Alors là, d'un seul coup, hein, il y a un tentacule qui sort du sol comme ça. Est-ce que tu m'as vu venir? Bam! Est-ce que tu vas venir ça? Bam! Est-ce que tu vas venir ça? Bam! Voilà, bref. Il y a un tentacule qui sort du sol et qui attrape tout d'abord Pino. Voilà, Pino, c'est la première à être attrapée. La pauvre, à chaque fois, c'est elle qui se prend
des patates dans la gueule, on sait pas pourquoi. Enfin bref, donc c'est la première à être attrapée et après les autres de la Shiki Team sont attrapés petit à petit, hein. Que ce soit Wise, Omura, Rebecca, enfin bref, voilà. Sauf Shiki, vous l'aurez compris, Shiki est le seul à pas être chopé. Excusez-moi, excusez-moi les gars, parce que sinon je sais pas comment ils auraient fait, hein. Si Shiki aussi avait été chopé, ça aurait été la merde. Voilà. Mais donc du coup voilà, quasiment toute la Shiki Team est attrapée, sauf Shiki. Voilà. Bon, et donc ensuite les gars, on a Shiki qui veut tout simplement tenter. Alors attendez, je fais juste un truc, voilà. Hop, voilà, excusez-moi. Hop, voilà. Donc je disais, on a Shiki qui veut tout simplement tenter une technique de gravité. Et en fait, ça ne marche pas du tout. Il contrôle plus sa force quand il fait cette technique. Il part dans tous les sens. Enfin bref, c'est le n'importe quoi. C'est le grand n'importe quoi quand il fait cette technique. Et en gros, on nous explique que la force de gravité ne marche pas dans l'eau à cause de la putain, je vais dire la pourchée, de la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède qui est donc la formule d'un corps dans de l'eau. Voilà. Donc, ce qui est plus lourd que l'eau coule, ce qui est plus léger que l'eau flotte. Bon, après, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà. Un peu plus compliqué que ça, mais voilà. Du coup, il perd totalement les moyens. Enfin, il va dans tous les sens, il fait n'importe quoi. Et donc, tout simplement, comment dire, la lézardure de gravité ne marche pas dans l'eau. C'est important de le savoir quand même. Est-ce que ça marche dans l'huile, dans le lait, dans le coca? Peut-être. Mais dans l'eau, en tout cas, ça ne marche pas du tout. Et ça, c'est important de le savoir quand même, parce que c'est nos héros, quoi. Faut le savoir. Ouais. Et donc ensuite, les gars, on a Shiki qui n'abandonne pas, donc il va sauter d'un seul coup hors de l'eau, et puis il va commencer à plonger, il va s'alourdir énormément, il va s'alourdir, 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 et finalement on va faire la technique du cœur de centre de gravité, donc il va s'alourdir énormément, il va tomber sur la tête de l'espèce de pieuvre qui les a attrapés, la pieuvre que vous avez vue en miniature, enfin l'espèce de pieuvre, parce que c'est pas vraiment une pieuvre, mais bon, voilà, l'espèce de truc marin que vous avez vu dans la miniature, avec sa grosse tête bizarre là et ses cheveux. Voilà. Euh, donc, donc voilà, normalement, voilà. Donc, Shiki va s'alourdir un maximum et il va tomber sur le crâne de cette petite créature chelou. Hein. Dans le Cosmos Aoi, il y a vraiment des créatures cheloues. Entre le truc qu'on a vu, l'espèce de requin bizarre où Shiki était fasciné, et l'espèce de pieuvre chelou, ah, il y a vraiment des trucs chelous dans le Cosmos Aoi, c'est pas clair. Mais sinon, voilà, donc Shiki finit par quasiment assommer cette pieuvre, hein, parce que la pieuvre se relève. Voilà, elle en a pas eu assez. Donc elle se relève comme si de rien n'était. Bon, du coup, la pieuvre a tout simplement lâché la Shiki Team, hein. Donc la Shiki Team se dirige, enfin ils courent, enfin ils nagent plutôt parce qu'ils sont dans l'eau. Donc ils nagent vers le temple qu'ils ont vu, hein. Ils vont en direction du temple. Et du coup finalement ils se retrouvent dans le temple. Et point très intéressant et important, c'est qu'en fait aucun des deux, enfin les poules, le poulpe bizarre ne les suit pas. Ouais, vous allez me dire, on s'en bat les couilles. Bah non, pas du tout, on s'en bat pas les couilles parce que c'est un point très intéressant. Pourquoi le poulpe bizarre ne les a pas suivis dans ce temple? On ne sait pas, c'est chelou. Alors certains vont me dire, ouais, mais t'as vu la fin du chapitre? Oui. Alors à la fin du chapitre, c'est vrai qu'on peut avoir une raison de pourquoi ce poulpe ne les a pas suivis, mais ça serait une raison un petit peu, voilà, vite fait. J'aimerais une autre raison de pourquoi le poulpe les a pas suivis. Est-ce que le temple est dangereux? Pourquoi? Voilà. Certains vont dire oui, mais dans la fin du chapitre, on a un petit peu la réponse. Il y a quand même une personne dans ce temple, etc. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce qu'il y a une autre raison? Peut-être qu'il y a derrière ça, il y a une autre raison. Voilà. Donc, je sais pas, peut-être que c'était justement la personne qui est dans le temple dont on va parler tout à l'heure, hein, qui contrôlait ce monstre. Qui contrôlait ce monstre. Et du coup, euh, elle les a carrément, grâce à ce monstre, les a emmenés là où elle voulait, c'est-à-dire dans le temple, là où elle se trouve. Ah, je pars dans des théories un petit peu cheloues, mais vous savez que je suis le DEZ, j'ai quand même réalisé 8 théories à mon actif, hein. 8 théories que j'ai dit sur Eden Zero se sont réalisées, donc à un moment donné, voilà, je suis un petit peu le DEZ. Bon, je parle dans les théories cheloues, le DEZ, mais
Voilà, c'est pas très grave. Ouais. Donc ensuite, on a Nadia. Bah, du coup, voilà, on a Nadia, je vous l'ai dit, qui arrive et qui arrive, en fait, qui sort du temple. Enfin, en fait, ça y est, la Shiki Team sont dans le temple, ils sont en sécurité. Et là, une personne est dans le temple, en fait, on ne l'avait pas vue. Et c'est Nadia. Nadia, qui est la meuf que vous avez vue. Normalement, quand vous regardez la vidéo, vous l'avez vue à droite de la miniature, normalement. Ouais, normalement, vous l'avez vue à la droite de la miniature. Quand vous cliquez sur la vidéo, c'est à droite de la miniature, à votre droite de la miniature. Quand vous regardez votre téléphone, que vous voyez la miniature de la vidéo, c'est à droite de la miniature. Donc cette meuf, c'est Nadia. De toute façon, je sais pas pourquoi j'explique ça, alors que vous avez lu le chapitre comme moi, vous savez qui est Nadia. Mais voilà. Donc, Nadia, voilà. Donc, en gros, elle nous explique que c'est la gardienne du temple. Donc, c'est elle qui garde le temple. Donc, ça serait une des raisons de pourquoi le monstre s'est pas approché. Pourquoi le monstre s'est pas approché du temple? Parce que tout simplement, il y a une gardienne, et puis voilà, faut pas aller chercher plus loin. Faut pas aller chercher midi à 14 h. Mais moi, je vais aller chercher plus loin, et peut-être, en fait, que Nadia a tout simplement totalement menti. C'est la gardienne du temple peut-être, mais elle est maléfique. Et elle a tout simplement contrôlé, vous savez, elle a une espèce de queue qu'elle tient dans ses mains. Pas d'esprit mal placé, s'il vous plaît. Qu'elle tient dans ses mains, et peut-être qu'avec ça, elle contrôle le monstre. Je sais pas. Voilà. Donc elle a une espèce de queue qu'elle tient dans ses mains, pas d'esprit mal placé une deuxième fois, et peut-être qu'avec ça elle contrôle le monstre, un petit peu sans spoiler trop l'attaque des Titans. Si vous n'avez pas vu l'attaque des Titans, la saison, enfin si vous n'avez pas vu la bataille de Revelio, ne regardez pas. Ou même, vous savez quoi, si vous n'avez pas lu les scans de SNK, ne regardez pas. Enfin, passez la vidéo de 10 secondes quand je vous le dirai, parce que vous allez être spoilé. Donc, voilà. Si vous n'avez pas eu les scans de SNK, à partir de maintenant, enfin, quand je vais vous dire go, vous passerez la vidéo de 10 secondes. Ok? Go. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est un petit peu comme le titan marteau d'armes. Le titan marteau d'armes, sa détentrice, elle le tient par un cordon. Enfin, elle le contrôle par un cordon. Donc voilà. Donc c'est un petit peu pareil. C'est pour ça que je voulais dire ça. Voilà, c'est un petit peu pareil. Donc voilà, tout simplement. Et donc voilà, elle nous explique que c'est celle qui dirige le temple, hein, la gardienne du temple. Mais pour moi, franchement, elle peut contrôler le monstre avec son espèce de queue. Arrêtez de penser des trucs chelous. Donc voilà, pour moi c'est clair et net que c'est possible. Et en plus, Shiki a dit que c'était un Nether Gear commun. Un Nether commun. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui l'a rencontré, mais franchement, je vois pas pourquoi il l'aurait rencontré quelque part ou je sais pas quoi. Ou alors, c'est exactement le même Ether que les heures de ce monstre. Parce qu'on sait que quasiment toute chose vivante dans Eden Zero produit de laser. Laser, c'est pas la même chose que laser gear. Laser gear, c'est la capacité à pouvoir utiliser laser. Et laser, c'est ce qui circule dans toute chose. Et ça, c'est expliqué dans le tome 2. Voilà. Non, pardon, ça c'est expliqué dans le tome 1, page 174 et 175. Que voilà, laser, c'est présent dans toute chose et contrairement à Laser Gear qui n'est pas présent qui est la manière d'utiliser laser, la manière de changer le flux de laser dans son corps pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Donc, peut-être que le laser de cette meuf est totalement le même que le laser de ce monstre. Et c'est pour ça que c'est un laser gear, que c'est un laser commun, pardon. Voilà, tout simplement. Et sinon, pour terminer, j'ai une autre théorie. Cette meuf me fait beaucoup penser à Sister, à la fausse Sister, hein, pas la vraie. Elle me fait beaucoup penser à la fausse Sister. Donc voilà, pour moi, il y a un lien. Voilà, c'est mes deux théories pour la review. C'est vrai qu'à chaque fois que je fais des reviews, je fais des théories comme ça. Je crois plus à ma théorie du fait que cette meuf est totalement méchante parce qu'elle a quand même conduit le monde. Enfin, pour moi, elle contrôle le monstre, hein. Un des guerres communs, pour moi, c'est clair et net. Ou alors, je viens d'avoir une autre théorie toute nouvelle. C'est la Xiaomei du Cosmosaurus. Voilà, je vous balance trois théories en fin de review. En fin de vidéo, je vous balance trois théories. Voilà, une qui vient de me venir à l'idée comme ça. Mais voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais peut-être. Il y a tellement de mystères sur elle, je vais peut-être faire une vidéo. Qui est Nadia? Voilà, on verra bien. Bref, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye et à plus. Salut, sur ce, portez-vous bien. Peace.